Les gens pensent souvent que ce qui marque une personne à vie, ce sont les grands événements spectaculaires. En réalité, ce sont rarement les éclats visibles qui transforment une existence, mais les forces silencieuses qui entrent dans l'esprit, s'y déposent et y laissent une empreinte durable. Les stoïciens le savaient déjà. Ils parlaient de représentation, d'impression, de jugement qui pénètrent l'âme comme une encre invisible et qui, avec le temps, dessinent la forme entière d'un caractère. Ce sont ces pénétrations-là, intérieures, subtiles, mais puissantes, qui façonnent la mémoire émotionnelle d'un être humain. Lorsqu'une femme se souvient d'un homme des années plus tard, ce n'est pas seulement de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il a fait naître en elle. Une sensation de sécurité, une élévation, une prise de conscience, parfois même une blessure qui a servi de leçon. Marc Aurèle disait, en substance, que l'âme se colore de la teinte de ses pensées répétées. Ce que tu fais entrer dans l'esprit de quelqu'un devient, peu à peu, une partie de sa vision du monde. Voilà pourquoi certaines rencontres laissent une trace indélébile, comme si elles avaient franchi une frontière intérieure. La première pénétration n'est donc pas celle du corps, mais celle du regard, porté sur soi. Quand une personne, par sa présence calme, son assurance tranquille, son absence de besoin de prouver, renvoie à une femme une image d'elle-même plus grande que celle qu'elle avait jusque-là, quelque chose se déplace. Épictète enseignait que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par l'opinion que nous en avons. Or, celui qui sait regarder sans juger, écouter sans vouloir posséder, parler sans chercher à dominer, modifie l'opinion que l'autre a d'elle-même. Il pénètre son système de croyances. Il sème l'idée qu'elle est digne de respect, d'attention, de profondeur, et cette idée peut rester toute une vie. Il existe des hommes qui entrent dans une vie comme un bruit et d'autres comme un silence. Le bruit impressionne sur le moment, mais le silence, lui, résonne longtemps. Sénèque écrivait que la vraie puissance est celle qui n'a pas besoin de s'agiter pour être ressentie. Une présence stable, cohérente, alignée, agit comme une encre dans un monde émotionnel souvent instable. Quand une femme rencontre cette stabilité incarnée, elle peut ne pas en comprendre immédiatement la valeur, mais son esprit l'enregistre. Plus tard, dans d'autres relations, dans d'autres tempêtes, ce souvenir revient comme un étalon intérieur. Elle compare, inconsciemment, et ce qui est comparé devient une référence durable. Cette pénétration de la sécurité intérieure se fait souvent par de petites choses, la façon de ne pas réagir avec colère là où d'autres auraient explosé, la capacité à rester calme face à l'imprévu, l'art de poser des limites sans élever la voix. Tout cela envoie un message silencieux: le chaos extérieur ne me gouverne pas. Et ce message, lorsqu'il est perçu, traverse les défenses émotionnelles. Il touche quelque chose de profond, car il répond à un besoin universel, se sentir en sécurité dans la proximité d'un autre être humain. Les stoïciens insistaient sur la maîtrise de soi comme fondation de toute influence véritable. Non pas une maîtrise rigide, froide, mais une souveraineté intérieure. Celui qui est maître de ses réactions devient, sans le vouloir, un repère pour ceux qui l'entourent. Il ne force rien, il ne cherche pas à marquer, et pourtant, il marque. Parce que son attitude pénètre doucement l'imaginaire de l'autre et y plante une graine. Il existe une autre manière d'être, plus calme, plus stable, plus digne. C'est ainsi que naît la première empreinte durable, une empreinte qui ne fait pas de bruit, mais qui s'installe. Comme une musique qu'on n'écoute pas consciemment, mais dont la mélodie revient des années plus tard, sans qu'on sache exactement d'où elle vient. Il existe une seconde pénétration, plus profonde encore, parce qu'elle touche non plus l'image de soi, mais la manière de ressentir le monde. C'est celle qui traverse les émotions et les réorganise. Beaucoup de relations laissent des souvenirs, mais rares sont celles qui transforment la structure intérieure. Or, quand un homme incarne une intelligence émotionnelle calme, stable, lucide, il ne se contente pas d'accompagner ce que l'autre ressent, il lui apprend, sans discours, une autre façon de vivre ses propres tempêtes. Marc Aurèle rappelait que la vague n'est pas le problème, mais l'esprit qui se laisse submerger. Une présence stoïcienne, par sa constance, agit comme un rivage. Les émotions viennent s'y briser, s'y apaiser. Une femme qui a connu cela une fois garde en elle cette mémoire corporelle de l'apaisement. Elle se souvient de ce que cela fait d'être comprise sans être envahie, soutenue sans être étouffée, écoutée sans être jugée. Cette sensation devient une référence émotionnelle. Plus tard, même dans l'absence, elle peut fermer les yeux et retrouver ce calme, comme un refuge intérieur.
Ce qui pénètre alors, ce n'est pas une parole particulière, mais une manière d'être, une façon de rester présent quand l'autre doute, de ne pas fuir quand l'émotion devient intense, de ne pas chercher à réparer immédiatement, mais d'abord à comprendre. Épictète enseignait que la sagesse commence par la suspension du jugement. Celui qui sait suspendre son jugement devant la vulnérabilité de l'autre crée un espace rare. Dans cet espace, l'âme peut se déposer. Et ce dépôt, cette confiance silencieuse, marque profondément. Beaucoup d'hommes cherchent à impressionner. Peu savent contenir. Contenir une émotion, c'est offrir un cadre invisible dans lequel elle peut exister sans déborder. Cela demande une solidité intérieure, car on ne peut porter ce que l'on ne sait pas d'abord porter en soi. Sénèque disait que nul ne peut guider un autre hors de la tempête s'il est lui-même en train de se noyer. Celui qui a appris à naviguer dans ses propres troubles devient, naturellement, un phare pour ceux qui l'approchent. Cette deuxième pénétration est celle de la régulation émotionnelle. Elle se fait par l'exemple, non par les mots, par le rythme de la respiration quand l'autre est agité, par le regard qui reste doux quand la peur s'exprime, par la voix qui ne tremble pas quand la situation devient incertaine. Tout cela envoie un signal archaïque au système nerveux. Tu es en sécurité ici. Et ce signal, une fois intégré, ne s'oublie pas. Une femme qui a vécu cette sécurité émotionnelle la cherchera inconsciemment toute sa vie. Elle pourra s'éloigner, faire d'autres choix, vivre d'autres histoires, mais son corps se souviendra. Il reconnaîtra immédiatement l'absence de ce calme, de cette stabilité, comme on reconnaît le manque d'air après avoir respiré en altitude. Cette mémoire n'est pas rationnelle, elle est somatique. Elle est inscrite dans les sensations. Les stoïciens comprenaient que l'âme humaine est façonnée par les habitudes d'interprétation. Quand quelqu'un t'apprend, par sa présence, à interpréter les événements avec moins de drame, moins de panique, moins d'attachement, il modifie ta structure intérieure. Il pénètre ton mode de lecture du réel, et cette lecture, une fois changée, ne revient jamais totalement en arrière. C'est ici qu'intervient une dimension souvent mal comprise, la force tranquille. Non pas l'absence d'émotion, mais la capacité à ne pas s'y identifier totalement. Marc Aurèle parlait de cette citadelle intérieure que rien ne peut envahir sans ton consentement. Quand une femme perçoit chez un homme cette citadelle, cette souveraineté calme, elle ressent quelque chose de rare, la possibilité de déposer ses armes, de ne plus être en hypervigilance, de ne plus devoir contrôler en permanence. Cette expérience de relâchement profond, de confiance silencieuse, est une empreinte qui dépasse la relation elle-même. Elle devient un repère existentiel, comme si, quelque part dans sa mémoire, s'inscrivait cette certitude. Il est possible d'être en lien sans être en danger, d'être proche sans se perdre. Et plus le temps passe, plus cette empreinte gagne en valeur. Car les comparaisons s'accumulent, les expériences se succèdent, et ce qui fut rare apparaît comme tel. Ce calme, cette stabilité, cette maturité émotionnelle se révèlent alors comme une exception, non pas idéalisée, mais ressentie comme authentique, comme un moment où l'âme a respiré plus librement. La troisième pénétration est la plus discrète, mais aussi la plus irréversible, car elle touche au sens même de la vie et à la perception de sa propre valeur. Elle ne se manifeste pas par une émotion forte, ni par une sécurité immédiate, mais par une transformation lente de la conscience. C'est celle qui fait qu'après une rencontre, on ne regarde plus le monde exactement de la même façon. Les stoïciens parlaient souvent de l'exemple vivant comme de la forme d'enseignement la plus puissante. Sénèque affirmait, en substance, que les paroles instruisent, mais que la conduite transforme. Lorsqu'une femme est en contact avec un homme qui vit réellement ce qu'il pense, qui agit en accord avec ses principes, qui ne se trahit pas pour plaire, elle perçoit quelque chose de rare, l'alignement. Cet alignement pénètre profondément, car il réveille une question intérieure fondamentale. Et moi, est-ce que je vis en accord avec ce que je ressens au fond de moi? Ce type de présence agit comme un miroir. Non pas un miroir flatteur, mais un miroir clair. Il ne juge pas, il révèle. Par sa cohérence, par son intégrité, par sa capacité à rester fidèle à ses valeurs même quand cela coûte, il met en lumière les compromis que chacun fait avec lui-même. Et cette lumière, une fois allumée, ne peut plus être complètement éteinte. Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé, mais on pourrait aussi dire que la plus grande influence est de ne pas ressembler à ce qui est médiocre, même quand la médiocrité est la norme. Cette pénétration-là est celle de l'inspiration silencieuse. Elle ne pousse pas, elle n'exige pas, elle n'impose rien.
Elle montre, et en montrant, elle éveille. Une femme qui a été exposée à cette cohérence intérieure peut, des années plus tard, se surprendre à faire des choix différents, à refuser des situations qui ne la respectent pas, à ne plus tolérer ce qui autrefois lui semblait normal. Elle ne se souviendra peut-être pas précisément de chaque conversation, mais elle se souviendra de ce sentiment diffus, celui d'avoir été un jour en présence de quelqu'un qui incarnait une forme de droiture, de calme et de vérité. Épictète rappelait que la liberté commence là où s'arrête la peur de perdre ce qui ne dépend pas de nous. Un homme qui vit selon cette compréhension, qui ne s'accroche pas, qui ne manipule pas, qui ne cherche pas à contrôler l'autre, transmet une leçon existentielle puissante. Il montre par son attitude que l'amour, l'intérêt, la présence ne sont pas des chaînes, mais des choix. Cette vision pénètre profondément, car elle va à l'encontre de nombreuses peurs inconscientes liées à l'abandon, à la dépendance, à la perte. Quand une femme intègre, même partiellement, cette idée qu'elle peut être aimée sans être possédée, appréciée sans être enfermée, respectée sans être dominée, quelque chose se réorganise dans sa manière d'entrer en relation. Elle commence à ressentir ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Elle développe une sorte de boussole intérieure. Et cette boussole, une fois calibrée, reste. Il y a aussi dans cette troisième pénétration la transmission d'un rapport au temps et à l'impermanence. Les stoïciens insistaient sur le fait que tout passe, que tout change, que s'attacher de façon désespérée est une source de souffrance. Mais ils ne prônaient pas la froideur, ils prônaient la présence lucide, être là pleinement, sans s'agripper, aimer sans se dissoudre, s'engager sans se perdre. Un homme qui incarne cette sagesse, même imparfaitement, fait entrer dans l'esprit de l'autre une vision plus vaste de l'existence. Il montre que la valeur d'un moment ne dépend pas de sa durée, mais de sa qualité, que la profondeur ne vient pas de la possession, mais de l'authenticité. Cette compréhension, lorsqu'elle est ressentie et non seulement comprise intellectuellement, laisse une trace durable. C'est à ce stade que beaucoup réalisent, parfois bien plus tard, qu'ils ont été marqués non par des gestes spectaculaires, mais par une manière d'être. Une manière de se tenir dans le monde, de parler, d'écouter, de respecter, de se respecter. Et cette marque agit comme un étalon intérieur. Elle élève le seuil de ce qui est acceptable, de ce qui est désirable, de ce qui est digne. À ce moment précis du parcours, il est bon de rappeler quelque chose d'essentiel. Si ces idées résonnent en toi, si tu sens que cette vision de la force tranquille, de la maîtrise de soi et de la présence consciente t'apporte de la valeur, c'est probablement que ton esprit cherche à s'élever au-dessus des réactions automatiques et des schémas répétitifs. C'est souvent dans ces instants de résonance que naît le désir d'approfondir, de comprendre, de transformer réellement sa manière d'être au monde. Et pour ne pas perdre ce fil, pour continuer ce chemin de lucidité et de croissance intérieure, s'entourer de contenus qui nourrissent cette réflexion peut faire toute la différence. Il reste une dimension essentielle à comprendre pour saisir pourquoi certaines empreintes ne s'effacent jamais. Le lien entre la mémoire émotionnelle et le sens que l'on donne à sa propre histoire. Les stoïciens enseignaient que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui définissent une vie, mais l'interprétation que l'on en fait. Or, quand une rencontre vient réorganiser cette interprétation, elle devient un point de bascule. Un avant et un après, même s'il n'est pas immédiatement conscient. Lorsqu'une femme croise un homme qui incarne à la fois la stabilité, la maîtrise émotionnelle et l'alignement intérieur, il se produit souvent un phénomène subtil, une réévaluation silencieuse de ses standards. Non pas des standards superficiels, mais des critères profonds, ce qu'elle accepte, ce qu'elle tolère, ce qu'elle considère comme normal dans la manière d'être traitée, écoutée, respectée. Sénèque expliquait que l'on ne progresse pas en ajoutant, mais en éliminant ce qui est faux. Une telle rencontre élimine peu à peu l'illusion que l'agitation est de la passion, que la jalousie est de l'amour, que l'instabilité est de l'intensité. Ce processus n'est pas immédiat. Il agit comme une teinture lente dans l'eau claire. Au début, on ne voit presque rien. Puis la couleur se diffuse. Des mois plus tard, parfois des années, certaines situations déclenchent une sensation étrange. Ceci n'est pas juste. Ceci n'est pas sain. Ceci n'est pas ce que j'ai déjà ressenti de plus juste. Et sans toujours pouvoir le nommer, l'esprit compare à cette empreinte originelle. Marc Aurèle rappelait que l'âme se façonne par ce qu'elle admire. Ce que l'on respecte profondément devient un modèle intérieur. Quand une femme a admiré, même silencieusement, la cohérence, la tranquillité,
la force morale d'un homme, cette admiration devient une référence. Elle ne cherche pas nécessairement à retrouver la même personne, mais elle cherche à retrouver la même qualité d'être. Et ce qui sert de référence devient un filtre à travers lequel toutes les autres expériences sont évaluées. C'est ici que l'on comprend pourquoi certaines rencontres marquent à vie. Non parce qu'elles furent parfaites, mais parce qu'elles ont élevé la barre intérieure. Elles ont montré, concrètement, qu'une autre façon d'être en relation était possible. Plus simple, plus calme, plus digne. Épictète disait que l'homme libre est celui qui ne dépend que de ce qui dépend de lui. Celui qui incarne cette liberté intérieure, même dans une relation, transmet un message puissant. Tu n'es pas responsable de combler mes manques, et je ne suis pas responsable de combler les tiens. Nous nous rencontrons par choix, non par besoin. Cette vision pénètre profondément, car elle touche au cœur de nombreuses souffrances affectives. La peur d'être abandonné, la peur de ne pas être assez, la peur de perdre l'amour si l'on est soi-même. Face à une présence qui ne menace pas, qui ne manipule pas, qui ne joue pas avec ses peurs, l'âme se détend, et cette détente devient une expérience fondatrice. À partir de là, quelque chose change dans la manière de se raconter sa propre histoire. On ne se voit plus seulement comme quelqu'un qui subit les relations, mais comme quelqu'un qui peut choisir, discerner, poser des limites, attendre ce qui est juste. Cette transformation narrative est capitale, car l'être humain vit à travers les histoires qu'il se raconte sur lui-même. Quand une rencontre modifie cette histoire, elle modifie la trajectoire entière. La force de ces trois pénétrations intérieures, regard, émotion, sens, est qu'elles agissent en profondeur sans laisser de traces spectaculaires à la surface. Elles ne font pas de bruit, elles ne s'imposent pas. Elles s'installent. Et comme le disait Sénèque, ce qui s'installe doucement s'enracine plus solidement que ce qui est imposé par la violence ou l'excès. C'est pourquoi, paradoxalement, ce sont souvent les hommes les plus calmes, les moins démonstratifs, les moins bruyants dans leur assurance, qui laissent les marques les plus durables. Ils ne cherchent pas à conquérir, ils incarnent. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils sont. Et cette simple cohérence, cette unité entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils font, agit comme une empreinte silencieuse sur l'âme de ceux qui les rencontrent. À ce stade, une vérité stoïcienne devient évidente. On ne marque pas une vie par la possession, mais par la transformation intérieure que l'on provoque sans le vouloir. On ne laisse pas une trace par la force, mais par la justesse. Et ce sont ces traces-là, invisibles mais profondes, qui traversent le temps. Ce qui demeure, lorsque l'on observe ces trois empreintes intérieures avec le recul du temps, c'est qu'elles ne relèvent jamais de la séduction au sens superficiel, mais d'une forme d'autorité morale tranquille. Une autorité qui ne contraint pas, qui n'impose rien, mais qui inspire. Marc Aurèle rappelait que l'homme véritablement puissant est celui qui se gouverne lui-même. Et celui qui se gouverne lui-même devient, qu'il le veuille ou non, une référence pour ceux qui croisent sa route. Une femme qui a rencontré cette qualité d'être garde en elle une sorte de mesure intérieure. Non pas une nostalgie romantique, mais une clarté. Elle sait désormais, parfois sans pouvoir l'expliquer, ce que signifie être en présence de quelqu'un de centré, de stable, de respectueux de lui-même et donc des autres. Cette clarté devient un filtre. Elle éclaire ses choix futurs. Elle l'aide à distinguer le tumulte de la profondeur, l'attachement anxieux de la connexion saine, la domination déguisée de la vraie force. Les stoïciens parlaient souvent de la tranquillité de l'âme comme d'un état rare et précieux. Sénèque écrivait que la paix intérieure est le plus grand des biens, car elle rend tout le reste supportable et le meilleur pleinement savourable. Lorsqu'une relation, même brève, a permis de goûter à cette paix, elle laisse une empreinte qui dépasse la relation elle-même. Elle devient une expérience fondatrice, un point de repère existentiel. C'est pour cela que ces trois pénétrations, celle du regard qui élève, celle de la présence qui apaise, celle de l'exemple qui inspire, marquent durablement. Elles ne cherchent pas à prendre, mais à révéler. Elles ne s'inscrivent pas dans la mémoire comme des scènes, mais comme des états intérieurs. Et un état intérieur, une fois connu, ne s'oublie jamais vraiment. À ce moment du cheminement, il est naturel de se poser une question silencieuse. Comment incarner soi-même cette force tranquille, cette maîtrise, cette capacité à influencer sans contraindre, à marquer sans blesser, à élever sans dominer? C'est précisément là que commence le travail intérieur. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est une pratique quotidienne de la lucidité, de la retenue, de la cohérence. C'est apprendre à ne pas réagir immédiatement,
à observer ses pensées, à choisir ses actes en accord avec ses valeurs plutôt qu'avec ses impulsions. C'est aussi comprendre que l'attraction la plus profonde ne naît pas de technique, mais d'un état d'être, d'une stabilité qui rassure, d'une clarté qui inspire, d'une présence qui ne cherche pas à combler un vide, mais qui partage une plénitude en construction. Quand un homme avance sur ce chemin, il ne cherche plus à marquer à tout prix. Il devient simplement quelqu'un qui, par sa manière d'être, laisse une trace. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Car au fond, l'enseignement central des stoïciens reste toujours le même. Ce qui dépend de toi, c'est ton caractère. Et c'est ton caractère qui, plus que tes paroles ou tes gestes isolés, imprime une marque dans l'âme de ceux que tu rencontres. Travailler ce caractère, c'est travailler la qualité de ta présence au monde. C'est apprendre à être ferme sans être dur, ouvert sans être faible, calme sans être distant. Si ces idées te parlent, si tu sens que cette vision de la force intérieure, de la maîtrise émotionnelle et de la clarté morale résonne en toi, alors nourrir régulièrement ton esprit de ce type de réflexion est essentiel. C'est ainsi que l'on transforme peu à peu sa manière de penser, de ressentir et d'agir. Et c'est dans cette continuité que se construit une véritable souveraineté intérieure. La dernière chose à comprendre, c'est que ces empreintes ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'un travail intérieur long, souvent invisible, parfois ingrat, mais profondément transformateur. Le stoïcisme ne cherche pas à fabriquer des hommes impressionnants. Il cherche à forger des hommes solides. Et c'est cette solidité, plus que toute démonstration extérieure, qui traverse le temps dans la mémoire de ceux qui la rencontrent. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un être se mesure à la qualité de ce à quoi il consacre son attention. Celui qui porte son attention sur la maîtrise de ses pensées, sur la justesse de ses actions, sur la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, développe une présence particulière. Une présence qui n'a pas besoin de séduire activement, car elle attire par gravité naturelle. Elle rassure, elle élève, elle inspire. Quand une femme a été en contact avec cette présence, elle emporte avec elle plus qu'un souvenir. Elle emporte une sensation de ce que peut être une relation saine avec la force, avec la stabilité, avec le respect. Et cette sensation devient un étalon intérieur. Elle peut parfois s'en éloigner, parfois la nier, parfois la mettre de côté, mais elle reste là, en arrière-plan, comme une vérité silencieuse. Les stoïciens disaient que l'âme se souvient de ce qui l'a rendue plus grande. Non pas au sens de l'orgueil, mais au sens de l'expansion. Ce qui a élargi sa vision, apaisé ses peurs, clarifié ses désirs. Ce qui lui a montré qu'elle pouvait être en lien sans se perdre, aimer sans se diminuer, respecter sans avoir à se battre. Ces expériences deviennent des repères intérieurs indélébiles. De ton côté, la question essentielle n'est donc pas comment marquer quelqu'un, mais plutôt quel homme es-tu en train de devenir? Car ce que tu es, dans la durée, finit toujours par imprimer une trace. La tranquillité attire la tranquillité. La clarté appelle la clarté. La cohérence résonne avec ceux qui, consciemment ou non, la cherchent. Sénèque écrivait que la plus belle œuvre de l'homme est la construction de son propre caractère. Tout le reste est secondaire. Les mots passent, les situations changent, les relations évoluent. Mais la qualité d'être que tu incarnes, elle, demeure et se transmet. Par ton regard, par ton calme, par ta façon d'habiter le silence, par ta manière de faire face à l'adversité sans te perdre. Et c'est ainsi que, sans chercher à laisser une trace, tu en laisses une. Non pas une trace bruyante, mais une empreinte profonde. Non pas une marque de possession, mais une marque d'élévation. Non pas une blessure, mais une référence intérieure. Celle qui, des années plus tard, fait dire à l'âme, sans toujours savoir pourquoi, j'ai connu un jour une présence qui m'a montré ce qu'était la vraie force. Si tu veux continuer à explorer cette voie, à comprendre comment développer cette souveraineté intérieure, cette maîtrise émotionnelle et cette clarté relationnelle, alors rester connecté à ce type de contenu est une évidence. S'abonner, ce n'est pas simplement suivre une chaîne, c'est choisir d'exposer régulièrement ton esprit à des idées qui l'élèvent, le structurent et l'aident à devenir plus lucide, plus stable, plus libre. Car au final, comme le rappelaient inlassablement les stoïciens, la seule chose qui compte vraiment, c'est l'homme que tu construis jour après jour. Et c'est cet homme-là, bien plus que ses paroles ou ses gestes, qui laisse une empreinte durable dans la vie de ceux qu'il rencontre.